Un chrétien est appelé à vivre la vie de prière. Un chrétien n'est pas seulement appelé à prier, mais la prière est devenue vie pour lui. Et quand nous aurons cette pensée dans nos cœurs, dans tout lieu, que tu pourras te retrouver, tu prieras. La prière n'est pas aussi seulement de fermer les yeux. La prière n'a pas une position fixe. Mais toute position que tu peux te retrouver, tu peux prier. Alléluia. Et quand nous avons cette mentalité dans nos cœurs, il y a une chose que nous devons ajouter. Que la prière du juste a une grande efficacité. Là, je me mettrai à méditer comment pourrais-je faire devenir juste. Parce que ce qui peut faire que l'homme ne soit pas juste, c'est le péché. Et le péché, c'est le mal. Et le mal nous sépare de Dieu. Alléluia. Quand je me mets à prier, quand j'ai besoin de me mettre à prier, je dois regarder quel est le mal que je pratiquais. Ou quel est le mal qui s'est attaché en moi. Quand tu te retrouveras que tel mal s'est attaché en moi, je dois me battre pour que ce mal quitte ma vie ou que je puisse me séparer de ce mal. Nous savons même la Bible dit que sur la terre il n'y a pas de juste. Mais il y a une chose qui nous rend juste. C'est la reconnaissance à Dieu. Alléluia. Lui qui a envoyé son fils Jésus de venir mourir sous la croix pour nous. Quand nous acceptons le sacrifice de Jésus, que c'est pour moi qu'il est mort. Et la Bible devant leur loi en train de dire qu'il s'est chargé de nos péchés. Quand Christ prend tes péchés, alors toi tu deviens juste. Alléluia. C'est pour ça que l'offre le diable qui peut t'amener à penser toujours aux choses que tu avais commises dans les temps passés. Parce que c'est ça l'œuvre du diable. Quand tu veux t'approcher de Dieu, il va te ramener les films que toi tu avais commis. Pour te dire, laisse seulement de prier, toi tu n'es pas juste. Dis-moi Amen. Oh, il oublie quelque chose. La Bible nous dit dans le livre des Corinthiens, pour tous ceux qui sont en Christ, ils sont devenus de nouvelles heures. Ce matin, je voudrais te dire, bien-aimé, deviens une nouvelle créature. Ceux qui sont devenus de nouvelles créatures, les choses anciennes sont. Laisse que le péché qui était collé dans ta vie soit passé. Laisse que le malheur qui s'approchait de toi soit passé. Laisse que la maladie qui te condamnait soit passée. Laisse que tout ce qui est mal, que ce soit les liens de ta famille, que ce soit les blocages de ta famille, que cela soit des choses passées. Et reçois les nouvelles choses en Christ. Reçois la nouvelle vie en Jésus. Reçois la vie de Jésus en toi. Et deviens juste. Dis-moi Amen. Que personne ne te condamne sur ce que tu avais commis. Parce que le sang de Jésus est là pour devenir une nouvelle vie. C'est là où nous disons
que le diable c'est un menteur. Ne t'accroche pas à lui. Alléluia. Écoute-moi encore. Ne fais pas le péché dans ta vie. Quand tu sais que j'ai commetté cela est passé, je dois chercher une nouvelle vie. Ça veut dire que je ne dois plus chercher ces choses. Alléluia. Parce que je suis appelé à hériter les promesses de Dieu. Je suis appelé à vivre les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, ce sont pour ses enfants. Les enfants de Dieu. Et les promesses de Dieu sont oui et amen. Quand Dieu te voit que tu es son fils, il libère tes promesses. Les promesses de Dieu, quand celles-là sont libérées dans ta vie, cela est d'abord spirituel. Cela est d'abord invisible. Cela est d'abord en esprit. Et ce qui te restera, c'est de matérialiser cela. Cela se matérialise par la force de la prière et la force d'obéir à la parole. Ce matin, je voudrais parler de quelque chose. Peut-être. Le thème, c'est l'ennemi de la foi. Le moteur de la grâce est rétabli. L'ennemi de la foi. Les ennemis de la foi. Et par rapport au temps, je pense que je parlerai seulement de deux ennemis. Vous savez tout ce que je dis. Nous disons cela, nous proclamons cela, ce sont des choses que nous ne voyons pas. Donc ça veut dire que nous ne les proclamons pas. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. Ça veut dire que c'est des choses que tu entends, que tu crois, mais tu n'as pas encore vu cela. Mais je crois que je verrai cela. Je crois que je vivrai cela. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des ennemis qui feront ces choses que tu crois que tu ne le vives pas. Et ce sont ces choses-là que je suis en train de dire, les ennemis. L'ennemi, c'est celui-là qui ne veut pas te voir réussir. L'ennemi, c'est celui-là qui ne veut pas te voir aller de l'avant. L'ennemi, c'est celui-là qui ne veut pas te voir prospérer. L'ennemi, c'est celui-là qui ne veut pas te voir te réjouir le fruit de tes entrailles ou le fruit de ton travail. L'ennemi, c'est celui-là qui veut détruire tout ce que toi tu fais pour que tu manques la paix et la joie. Quand je dormais, je rêvais. Il y avait un champ qu'on avait semé. Mais quand nous sommes repartis pour voir le champ était désert. Je n'ai pas compris cela mon part. Je me suis réveillé à 5 heures de réveil. J'avais semé. Et quand on est parti, le champ était vide comme si on avait rien. Alléluia. Ça c'est des œuvres du diable, les ennemis qui ne veulent pas que toi tu avances, que toi tu réussisses, que toi tu sois en paix. Mais quand tu vois de telles choses, cela n'est pas dit que tu dois vivre cela, mais l'Éternel dans son amour peut te révéler cela, afin que tu puisses te lever dans la prière. Alléluia. Parce que la prière, c'est de refuser ce que je ne veux pas et d'accepter ce que moi je veux. Alléluia. Dieu dans son amour te montre des choses pour que tu te lèves de ton sommeil spirituel, pour
Alléluia. C'est tout ce que tu entreprends comme travail. Parce que dans le travail, c'est là où tu vivras l'abondance. Mais l'ennemi attaque pour que toi, tu ne sois pas dans l'abondance. Quand quelqu'un n'est pas dans l'abondance, il est soucieux de la vie de demain. Et les soucis peuvent être dans le corps humain des maladies compliquées. Alléluia. C'est l'œuvre du diable. Ce sont les exercices que le diable fait pour anéantir même la vie de foi. Dis-moi amen. Dans Hébreux 11, le verset 1er, là on donne la définition exacte de la foi. On dit ceci: or que la foi est une ferme assurance. Alléluia. Une ferme assurance. Ça veut dire que dans mon champ, j'ai l'assurance que ça va changer ma vie. Et dans mon champ, j'aurai le récolte normal. Et quand tu as dit des choses qu'on espère, j'espère que j'irai de l'avant. J'espère que je serai en bonne santé. J'espère que j'aurai des économies. J'espère que je dois prospérer en tous états. J'espère que sur ma terre, je vais bien vendre. Et j'espère que mes affaires vont fonctionner. J'espère. Espérer, c'est s'ancrer à la foi. Alléluia. Nous espérons seulement par la foi. Parce qu'il te dit physiquement de la manière que tu espères que ça se passera. Mais si quelqu'un te pose la question, dit que ma foi m'a dit cela. Même si le matin jusqu'à toujours je ne vois rien, mais moi j'espère. Je me lèverai comme la foi des gens. Il dit que je sais que mon rédempteur se lèvera le dernier. Et quand il se lèvera le dernier, les choses changeront. La maladie quittera. La pauvreté quittera. La sécheresse disparaîtra. Les souffrances ne seront plus. Je crois. Alléluia. Moi je n'abandonne pas. Je reste ferme. Alléluia. Et ce qui suivra, c'est d'être à la démonstration de ces choses. Alléluia. Démonstration. Voilà. La foi doit être une vie. Ce n'est pas des simples paroles. Mais toute vie que tu vis, c'est une vie de foi. Il dit que samedi, moi j'irai à Makabandilou. Je veux voir mon frère qui est là. Et après, je veux passer à Mungali. Et après Mungali, j'irai vers le centre-ville pour voir papa et la soeur. Et après, je me rentrer à la maison. C'est des programmes de foi. Alléluia. Donc si tu veux réaliser cela, tu dois être ferme. Même si la pluie menaçait, dis que moi j'irai à Makabandilou. Voilà la foi. Ça doit être une vie. La foi vit aussi. Doit vivre. Comment la foi peut vivre? C'est moi qui dois permettre que cette vie soit vie en moi. Je ne tremblerai pas devant les choses que je peux voir. Mais je croirai que ce que je dis doit se réaliser. La foi doit être vie. La foi doit vivre. Et la foi vit en toi. Un chrétien vit la foi. Alléluia. Un chrétien vit ou doit vivre la foi. Jésus disait que c'est pas moi qui t'a guéri, mais ta foi t'a guéri. C'est pas moi qui t'a sauvé, mais ta foi t'a sauvé. Alléluia. Ça veut dire que c'est la démonstration de ta foi.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute encore. Cette femme qui avait des pertes de sang, elle est guérie non parce que c'est Jésus, mais elle est guérie parce qu'elle a démontré sa foi. Dans sa foi, elle avait dit que si je touche seulement les portes du robe, je serai pour moi guéri. Alléluia. Elle n'a pas dit autre chose, mais si je touchais seulement. Oh, quelle foi. Alléluia. Elle n'a pas vu la foule. Elle n'a pas vu les disciples. Elle n'a pas vu la loi. Parce que la loi l'a condamné. La loi l'interdisait de rentrer là où il y avait des saints. Mais elle a balayé toutes ces choses par sa foi. Quelquefois on bouscule les limites que tu le marques quoi. Quelquefois on tomber les barrières qui sont devant toi. Quelquefois on change l'atmosphère que tu vis. Quelquefois te donne ce que toi tu désires. Quelquefois t'amène là où tu veux arriver. Alléluia. Et elle est partie. Mais combien de personnes elle a rencontrées? Elle est restée ferme. Chaque pas qu'elle posait, elle faisait la démonstration de sa foi. Quand il bousculait la foule, c'était la démonstration de la foi. Et quand elle touchait les portes de robe de Jésus, c'est la démonstration de sa foi. Et Jésus a alors senti que la foi dégage la force. La foi dégage l'onction. La foi dégage la guérison. La foi dégage la prospérité. Jésus dit que quelqu'un m'a touché. Les disciples ont dit, mais beaucoup de personnes, comment saurions-nous celui le fait que quelqu'un m'a touché? Parce que j'ai senti en moi une force. Alléluia. Donc la foi de cette femme a touché la force de la guérison qui était dans Jésus. Et cette force de guérison est partie dans son corps. Et la Bible dit à l'instant, les flux du sang s'arrêtent. Et moi-même, je ne sais pas quand tu vas à l'église quelle force, quelle foi que tu as. Alléluia. Je te dis que chaque jour que tu as l'opportunité de t'approcher de Dieu, soulève la dimension de ta foi. Amen. Nous sommes un peu liés dans beaucoup de versets. Jacques chapitre 1. Là, je ne suis pas encore dans les ennemis, mais je suis en train de développer un peu la foi. Jacques chapitre 1, du verset 22 jusqu'au verset 26. Jacques chapitre 1, verset 22 jusqu'au verset 26. Jacques chapitre 1, verset 22 au verset 26, nous lisons la parole du Seigneur. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et qui, après s'être regardé,
s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la foi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Losambo ya moto wana ezali pamba topeteli lowana nzambe mapoko ketufa. Amen. Donc ce que nous venons de lire, on est en train de nous parler la provenance ou la source de notre foi. Que la véritable foi vient de la parole de Dieu que nous écoutions. Et que nous ne nous arrêtons pas à l'écouter seulement, mais que nous la mettions après en pratique après avoir écouté. Parce que la parole que tu écoutes est esprit et vie. Alléluia. Donc la démonstration de cette parole te donnera ce que tu as besoin, ou la démonstration de cette parole te mettra en sécurité. Ne soyons pas des hommes qui écoutent mais qui oublient ou qui abandonnent ou qui rejettent la parole. Mais soyons ceux qui écoutent et qui veillent à ce que nous écoutions de la part de Dieu. Et Jacques nous donne l'exemple de quelqu'un qui s'est regardé dans un miroir. Après avoir fait toutes sortes de beautés, ou s'appuyer, quelqu'un se rend toujours devant un miroir pour se regarder. Peut-être il y a des tâches, peut-être il y a des réglages encore à faire. Mais après avoir sorti, il fait quelques mètres à pied, il a oublié ce qu'il était. Alléluia. Non, ne soyons pas comme ça. Ne marchons pas comme ça. Mais c'est que tu reçois de la part de Dieu soit la base de ta foi. Alléluia. Amen. Tu peux rencontrer des choses. Tu peux rencontrer des difficultés. Mais que cela ne change pas la décision que tu as prise. Le ténèbre peut venir. Mais que cela ne change pas la décision prise. La Bible dit que même si la nuit tue, ou le ténèbre tue, mais le jour finira à Alléluia. Toi, enfant de Dieu, même si tu parles de moments difficiles, sache que ton Dieu parle par ta foi. Il peut faire sortir devant tous ces difficultés. Alléluia. La foi est la base du changement qui peut ou qui doit arriver dans ta vie. Alléluia. C'est cela, attache-toi à la parole. Exerce-toi à la parole. Mets la parole jour et nuit en pratique. Médite sur la parole. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Peut dire amen. Le premier ennemi de ta foi, c'est les doutes et l'hésitation.
les doutes ou hésitation. Hésiter. Amen. Les doutes, les aboyements, douter. Non, douter, c'est pas pour l'image. Les doutes, c'est quoi? Amen. Amen. Alléluia. Comment tu dis ça? Non, on va aller à l'église. Doute. Doute. Doute ou hésiter. C'est des mots qui se rassemblent en français. Je suis en train de douter. Est-ce que déjà il voit mon frère? Oui. Amen. Moi, je veux que nous comprenions ce premier ennemi. Bon, nous allons penser dans la parole. Celui qui doute et hésite renie sa foi. Alléluia. Celui qui est en train de douter ou qui est en train d'hésiter renie sa foi. Tue sa foi. Parce que j'ai dit que je veux partir voir une belle vie. Ah, je ne veux pas. Car je n'ai plus ma foi. Car moi je n'ai plus ma foi. Alléluia. Je décide la nuit et le matin. J'irai prier. Mais le matin, je dis, est-ce que j'irai encore? Je commence à faire naître d'autres chemins. Car moi, tu tues ta foi. C'est là où la Bible dit que ton oui reste au oui et que ton non soit non. Ce qui vient après ne vient pas te tuer. Les doutes et l'hésitation est le premier ennemi qui détruit ta foi. Parce que quand tu doutes, tu deviens comme un flotteur. Alléluia. Le diable commence à jouer même dans ton mental. Le diable commence à te secouer, de détruire ou d'annuler tout ce que tu avais pris comme décision que tu dois faire. Prenons la Bible. Dans le livre de Nombre, chapitre 20. Nombre. Nombre, c'est avant l'éternellement. Nombre est au milieu entre Lévitique et l'éternellement. Nombre, chapitre 20. Verset 10 à 13. Nombre 20, 10 à 13. Nombre 20, 10 à 13. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Moïse Pekalona, Bapengaki, Ebele Yabato, Ibota Nantabe Mobiba, Liboso Yalibanga. Et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Est-ce qu'ils allaient na liboso ya libanga oyo to na kati ya libanga oyo nde tokoyeba na kobimisa mai oyo kaka bien? Alléluia. Moïse azoloba nini? Est-ce que na nzela nde na libanga oyo tokoyeba na kobimisa mai? Eloko nini ekoti wana eza tout. Alléluia. Amen. Parce que avant de koma awa nzambe nde moto ayebisaki ye okende sanzali bota liboso ya libanga wana mpe okopeta libanga na mai kobima. Mais liloba oyo ye ayoki awa ntango azoloba tozoremarke ete akomi kodute na yango. Est-ce que na nzela na libanga
Alléluia. Continue un peu, mon frère. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Merci beaucoup. Alléluia. Donc Dieu a parlé à Moïse que j'ai entendu les lamentations de mon peuple. Ils n'ont plus l'eau à boire. Ils sont en train de souffrir de soif. Mais rassemble ce peuple et vont devant ce rocher-là. Et tu frapperas le rocher. Et l'eau jaillira. Moïse a quitté. Alléluia. Il rassembla ses frères. Mais est-ce que réellement Dieu va faire sortir de l'autre? Si Moïse n'est pas rentré dans la terre promise, c'est à cause des doutes qu'il avait eu en ses lieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Ôte les doutes dans ta vie devant le problème que tu as, devant la situation que tu es en train de vivre. Les doutes de ta vie empêchera que Dieu puisse accomplir de la manière qu'il a décidé ce que tu as besoin. Alléluia. Regarde notre Moïse. Dieu est en train de dire que vous pouvez avoir des prophètes, mais qu'ils ne seront pas comparables. Mais à cause des doutes, Dieu lui dit que tu ne rempliras plus. Ok, quand il dit que tu ne rempliras plus, ça veut dire que mes promesses ne seront plus accomplies. Donc beaucoup des enfants de Dieu que nous sommes, que tu as, tu peux rater les promesses que Dieu avait promis à cause des doutes que tu as. Est-ce que vraiment Dieu est avec nous? Est-ce que vraiment Dieu marche avec nous? Est-ce que vraiment Dieu m'écoute? Devant tous ces problèmes que je vis, devant cette maladie qui me tourmente, devant cette pauvreté, est-ce que vraiment Dieu est avec moi? Ne doute pas. C'est pas la maladie qui empêchera Dieu d'être avec toi. C'est pas le problème que tu rencontres qui empêchera Dieu. Dieu est Dieu. En toutes choses dans ta vie. Si toi tu le veux, il empêchera d'être avec toi. On te fait tout. Tu seras guéri. On te fait tout. Il y a la bénédiction. On te les doute. Il y a la prospérité. On te les doute. Tu iras devant dans ton vie. Dis Amen. Dis encore Amen très fort. Alléluia. L'esprit de tout toi qui t'est dans ta vie. De toute ta frère. Alléluia. De tout qui peut te ramener dans les choses que tu avais abandonnées. Est-ce qu'il y a ce dont il a manqué? Alléluia. Kaka yote nzambe akomishili makambo wana. Tokomusute. Amen. Amen. Matthieu 14.
Nous continuons sur toujours les doutes et l'hésitation. Matthieu chapitre 14, le verset 28 à 31. Matthieu 14, 28 à 31. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, les doutes affaiblit notre foi. Des doutes, fait que ta foi soit très petite. De rendre les choses impossibles. De rendre les choses fortes. Ta foi. C'est toi, ordonne que je vienne. Mais quand le Seigneur a dit allez viens, il commence à marcher. Mais quand il a vu les vents souffler, il a eu tout de ce qu'il a vu. Les vents, ce sont les problèmes. Les vents, ce sont les difficultés. Les vents, ce sont les problèmes compliqués qui peuvent arriver. Les vents aussi peuvent être la pauvreté. Les vents aussi peuvent être que tu pars au marché. Parce que tu disais qu'aujourd'hui il faut que je vende 25 000. Après que 5 000 pour la parole, ma part de la banque, il va n'avoir que les clés. Attends à 10 000. Mais ok, tu n'as rien. Tu commences à quitter. Alléluia. Combat l'esprit de doute. Et que tu as décidé de faire quelque chose. Et que tu vois le doute commence à venir et à monter. Lève-toi dans la prière. Si tu es au lit, descends de ton lit. Commence à faire les marches. Si tu vois doute, tu ne m'inquiètes pas. Tu ne m'empêcheras pas. Là où j'ai décidé d'aller, moi j'irai. Et ton doute, tu me verras. Je laisserai et j'arriverai. Alléluia. Oppose-toi à tout esprit de doute qui peut venir. N'accepte jamais que les doutes t'enveloppent. N'accepte jamais que les doutes gouvernent ta vie. N'accepte jamais que tu puisses rester parce que j'ai écouté à toi. C'est le diable seulement, c'est pour ça l'esprit de Dieu m'empêche d'aller. Il ne faut pas confondre les choses. L'esprit de Dieu coopère avec nous. C'est la Bible qui dit demande ce que je vous. Alléluia.
Oppose-toi à l'esprit de Dieu. Pour les enfants de Dieu, les doutes sont en train de leur tourner. Les doutes sont en train de les conduire. Et la foi disparaît totalement. Moi, quelqu'un qui a dit, si c'est toi Jésus, ordonne que je vienne. Mais quand Jésus-Christ vit parce qu'il vient parce que c'est moi, et qu'il a marché, il a commencé à Alléluia. Écoute, ce n'est tout pas, c'est Jésus qui t'a placé. Jamais, c'est Jésus qui t'a placé dans cette vie. Alléluia. Et il connaît le pourquoi qu'il t'a mis là. Même s'il y a des gens qui sont en train de t'accompagner. Même s'il y a des gens qui sont en train de te tournoyer. Ne doute pas que c'est Jésus-là, c'est au contrôle de toutes les choses. Alléluia. C'est pas la maladie. C'est pas le manquement. C'est pas les problèmes que tu rencontres. Peuvent empêcher Jésus. Mais tes doutes peuvent empêcher Jésus. Parce que c'est lui qui doute. Mais en péril sa croyance. Il devient carrément comme un religieux. Alléluia. La religion ne sauve pas. Mais ce qui sauve, c'est Jésus. Dis Amen. Le deuxième ennemi, c'est la peur ou le manque de courage. La peur ou le manque de courage, c'est le grand ennemi qui peut détruire ta foi. C'est pour cela Moïse est mort. Mais Josué était au pied de Moïse. Il avait vu tout ce que Dieu a fait à travers Moïse. Mais quand Moïse est mort, Josué était animé de la peur. Et il avait perdu courage. Dans la vie, si tu perds le courage, sache que tu ne feras rien. Si tu perds le courage, sache que tu as détruit ta foi. Alléluia. Josué a eu peur. Le peuple d'Israël. Josué a perdu le courage. Lui qui avait parlé au soleil. Que le soleil arrête toi. Jusqu'à ce que je dois exterminer les Gabaonites. Et le soleil avait écouté. Il avait perdu ce courage. La peur. Alléluia. Qu'est-ce qui amène la peur dans ça? C'est parce que tu n'as plus d'argent. Qu'est-ce qui amène la peur dans ça? C'est parce que les choses que tu fais ne marchent plus. Qu'est-ce qui a pu t'amener la peur? C'est parce que tu es malade. La peur. Débarrasse-toi de la peur. Alléluia. Alléluia. Deutéronome chapitre 1. Deutéronome, c'est le dernier livre de Moïse. C'est un dernier livre. Chapitre 1, verset 27 jusqu'au verset 31. 27 à 31. Deutéronome 1, 27 à 31. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites: c'est parce que l'Éternel nous aime. Il nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amorais et de nous détruire. Où monterions-nous?
Nos frères nous ont fait perdre courage. Hein? Nos frères nous ont fait perdre courage. En disant c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas. N'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Oui, au désert où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils. T'a porté comme un homme porte son fils. Pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en Seigneur. Amen. Vers la fin, je veux monter, je veux la fin. Le peuple était dans la peur. Quand ils ont rencontré les fils d'Anak. Parce que Moïse les avait envoyés d'aller espionner le pays de Jéricho. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu des géants. Comme des fils d'Anak. Les Josué et les Caleb étaient comme des fourmis devant ces gens. Alléluia. Ça va là. Nous sommes comme nous avons été le Pama. Nous sommes comme nous avons le Sangitina. Nous sommes comme nous avons le Yo au Bétela. Nous sommes comme nous avons le Yo au Sepela jamais. Nous sommes comme nous avons le Yo au Somba jamais au Badinga Mazo Somba. Alléluia. Ce n'est pas le premier à dire ces choses. Mais ceux qui étaient devant toi ont aussi vécu des choses. Mais écoute ce que tu as en train de le dire. Non, ne vous effrayez pas. Ne vous effrayez pas. Votre Dieu vous amènera en s'aimer comme des enfants. Et il vous déposera là où il avait arrangé pour vous. C'est ce que moi je te proclame. Je te proclame. N'aie pas peur de ce que tu vois. N'aie pas peur de ce que tu entends. Ton Dieu est au contrôle de ces choses. Alléluia. Quand tu as peur, tu seras découragé. Et celui qui est découragé a perdu courage. Que personne ne t'effraie. Que personne ne te dise autre chose. Ton Dieu est Dieu. Ton Dieu t'amènera là où ta foi a décidé à arriver. Ton Dieu te donnera cette vie que toi tu as besoin. Le chemin de Dieu, c'est pour ses enfants. Alléluia. C'est les promesses de Dieu. C'est pour toi. Que personne ne te contredise là. Aucune chose, aucun problème. Ne puisse te dire autre chose. Même si tu rencontrais les fils d'Anak. Les fils d'Anak, ce sont des problèmes que tu peux voir
voir dans ta vie qui te dépasse. Alléluia. Amen. Non, que cela ne te fasse pas trembler. Que cela ne te fasse pas peur. Dieu est capable de te prendre entre ses mains, te donner la force devant ce Christ. Alléluia. Tu passes de moments difficiles. Tu passes de moments troublants. Tu passes de moments de maladie. Tu passes de moments de regret. Sur mon trésor, que l'Éternel te donne la victoire. C'est un combat pour toi. Et toi tu croises en lui. Il ouvre les portes il te donne le secret au cœur. Nous devons détruire tous ces ennemis-là pour que nous soyons de plus que vainqueurs. 1 Samuel 17. 1 Samuel chapitre 17. Verset 10 jusqu'au 11e verset. Mais à la maison, je te conseillerais de continuer à lire ce chapitre. 1 Samuel 17. Verset 10 à 11. 10 à 11. Le Philistin dit encore: Mon Philistin a le Bilisusu. Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Nazol Bwaka Mundege Liboso Yamapinga na Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Alléluia. Alléluia. Nani oyo zobangisa yo. Eloko nini oyo zobangisa yo. Leobango yo kama lobanza. Tango Goliath azoloba. Mapinga nyonso bazoyoka kopanga mpe bazokende kopatama balobiki nani tomona moto ya bongo te, nani toyoka mpe maloba ya bongo te, nani toyoka mpe mondenge ya bongo te. Alléluia. Me Bible ezoloba na nsima nango Dawidi atelemi alobiki moto wana nani mopakano ya pambapamba bazolela te mondenge epai na biso libota na Nzambe. Tu es le peuple choisi de Dieu. Le peuple choisi de Dieu. Parmi ce peuple, Dieu t'a choisi. Même le roi il t'a choisi, mais Goliath n'est pas d'accord. Goliath a tout lancé des filles. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Je verrai là où tu seras guéri. Je verrai là où tu seras béni. Je verrai là où tu seras prospère. Je verrai là où tu vas réussir.
qui est en train juste de lui lancer des figurants. Tu n'arrives plus à bien dormir. Même quand tu marches, tu ne marches pas bien. Même quand tu es devant ton travail, tu as plein de doutes. Est-ce que vraiment ce travail, c'est ce travail-là que Dieu m'a donné? Je te dis que réellement ce travail, Dieu t'a donné. N'écoute jamais les défis. Ne crois jamais au défi du diable. L'œuvre du diable, c'est d'amener la peur. L'œuvre du diable, c'est de te détruire. L'œuvre du diable, c'est de te gaucher. Mais le Fils de l'homme est venu pour que les brebis aient la vie et que cette vie soit en abondance. Toi, tu as appelé à vivre l'abondance. Dans l'abondance, il y a la réjouissance. Dans l'abondance, il y a la bénédiction. Dans l'abondance, il y a la vie. Dans l'abondance, il y a la prospérité. Dans l'abondance, il y a la joie. Dans l'abondance, il y a la grâce. Dans l'abondance, il y a la faveur. Le joie sera dans ta vie. Le joie sera dans ta vie. Là où les autres n'arrivent pas à marcher, toi tu vas marcher. Là où les autres se sont arrêtés, toi tu dois percer. Toi tu vas percer. Et les ennemis de ta foi tombent ce matin et qui libèrent ton chemin, et qui libèrent ta vie, et qui libèrent ton travail, et qui libèrent tes promesses, et que ton champ devienne terre abondante. Là où tout ce que tu vas s'aimer, ça va prospérer. Acclame le Seigneur. Matthieu chapitre 8, je suis en train de descendre pour chuter. Je suis au contrôle de l'heure. Matthieu 8. Matthieu chapitre 8. Verset 23 à 26. 23 à 26. Matthieu 8, 23 à 26. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Continue un peu la lecture. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent. Et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Alléluia. Ce côté limité, galipé. Ce côté, c'est le bon côté, gal, va couper Il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alléluia. Yo. Para nous autres na makambozo kumela. Para nous autres na makambozo monde.
Lazima ukufa tepese na ngoja papel kuna bonde papel mususu ya bamomo papel mususu ya kaboteya lobaka amen ko amen. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Nani azobanisa mon pépé ma problème nani azobanisa donc est-ce que nzambe azaka nzambe oyo yoka kapasi aza nzambe oyo yoka kapasité soki okimi nani akosauve mboka oyo bible ezoloba kondela mpona mboka oyo ngai na memi yo eyo tokondela tozoloba kaka nga nalingi na voyage ava mars maintenant ozo voyage na mbongo na yo ezokende na mai na misala na yo ezokende na mai na baprojet na yo ezokosala te malamu tokuka makolo lobaka amen. Est-ce que natongi moto est-ce que nafingi moto alobi kaka poko ndima na biso salini baoyo nyonso bazobundisa kondima na yo oyo bazoloba ne wana baza baenemi ya kondima na yo balingi te ils étaient dans la barque avec Jésus. Ils ont démarré avec Jésus. Mais arrivé à un certain moment, à une certaine distance, il y a eu une tempête. Alléluia. Tempête des eaux ça quand vous autres bagaillez de l'eau que vous allez pour la et la direction où nous nous allons tout le monde dans le jour il y a à côté de la pilote na pilote à côté ça mon na piwa na salle et ce qui a côté ce qui nous a voyez pas mal ça veut dire que vous avez quelque chose. Alléluia. Moi j'ai subi cela pendant la guerre de le dernier samedi, je partais de Mila. C'est ça, la même personne. Et vers le 18, il fallait que je vienne prendre une maman, son enfant, qui était resté là-bas, il faisait très juste. Et les militaires de RDC m'ont dit, pasteur, on déjà, parce qu'ils ne savaient que j'étais déjà pasteur à travers le journée, qui avait amené les photos de l'église. Et ils ne savaient pas que ils ont prêté les photos. Ils ont dit, bon, mais comment il est passé? Parce que quand pasteur vient de trouver, il n'a et la cible est parce que parce que tu dois prendre le maman qui reste avec sa fille là-bas, nous t'attendons à 18h. Alors, je te dis que de côté, ma personne là, dans le personne qui m'atteste. Ma capacité, ma capacité, elle dit que tu peux quatre toujours à on appelle ça alors que nous sommes à la fois là, nous saluons Dieu et Sauve. On va dire à quoi nous peut-être vous voyez que tu as la foi avec et comme la foi qui gagne la foi, elle nous a sauvé. Donc, quand on a aussi dit que nous avons ça va pour là. Pourquoi on a pour ma presse? Donc, attends, que je voyais ma tête, je ne vais pas parler. Pour bloquer, nous va bien. Alléluia. Parce que tu vas oser là. Tu as dit que ça ne va pas t'apprendre, tu vas oser là, tu vas te comment. Alléluia. Attends, on a payé la casa, on a c'est une chose terrible. Et depuis ça, on dit ma mère va dans les âmes de prier. Alléluia. Oui. Quand j'étais à 90, moi j'étais un pasteur. J'étais d'ailleurs d'abord. D'abord, quand ça fait des bénis, je suis pas allé dans ma sœur, ma salle de ma place, ça me sert. Amen. C'est ton bon de bien aimé. Donc, quand les disciples qui avaient marché avec Jésus, ils ont vu les tourbillons, ils ont perdu foi. Ils ont perdu foi. Et beaucoup de chrétiens perdent foi devant les problèmes. Mais je te conseille, ce qui te fera sortir des problèmes que tu rencontres, c'est ta foi. Alléluia. Là où tu vois des problèmes,
se soulever devant toi. Dépasse ton entendement, même ta sagesse. Lève ta prière au-dessus de ce problème-là. La foi, c'est la monnaie des véritables chrétiens. La foi, c'est la force d'un chrétien. Là où les autres voient la mort, de foi, de foi par la mort. Là où les autres voient l'échec, mais non de foi voit et la réussite. Dis-moi Amen. Acclame Jésus. Et Jésus se réveille de ton problème. Et Jésus se réveille de ta situation. Et Jésus se réveille de tout ce qui trouble ta conscience. Et qu'il dresse un chemin. Et il dit que le chemin que je dresserai devant vous, c'est le chemin de réussite. Oh, nous sommes là qu'il y a les Israéliens qui ont Zambe